vous recevrez très certainement des photos d'amis ou de la famille, ainsi que des présentations PowerPoint.pps. Voici une photo qui a été envoyée en document joint. Si je clique sur le nom de l'image Hermès 114a.jpg, j'ai l'affichage d'une petite vignette. Si je fais un double clic sur l'image, cette image sera affichée avec le logiciel standard d'affichage d'images, ici la galerie de photos Windows. Vous pouvez aussi ouvrir le fichier joint et le sauvegarder. Donc là, dans le menu déroulant, ouvrir. Là maintenant, je vais enregistrer l'image dans mon dossier images. Vous pouvez aussi afficher les pièces jointes en passant par le menu déroulant, afficher les pièces jointes et vous choisissez ici la photo que vous voulez afficher. Vous aurez très certainement des correspondants qui vous enverront des fichiers .pps, présentation PowerPoint. Outlook vous met en garde contre le danger des fichiers joints qui peuvent contenir des virus. Elle vous conseille donc d'afficher un aperçu du fichier PowerPoint. Voici la première diapositive qui est affichée. Bon, je vais ouvrir la pièce jointe parce que je connais la personne qui m'a envoyé ce document PowerPoint. Comme vous pouvez recevoir des documents PowerPoint, vous pouvez aussi bien entendu recevoir et envoyer des documents Microsoft Word. Donc là ici j'ai reçu un document A95NP8.doc qui fait 2 mégaoctets. Et comme je connais l'expositeur de ce message, je vais ouvrir la pièce jointe sans problème. Et voilà mon document qui est ouvert dans Microsoft Word 2007. Quand vous recevez un message, il est de bon ton, sauf si c'est un pourriel, de répondre. Pour répondre à un message, sélectionnez le message et cliquez sur le bouton « Répondre ». Le destinataire de la réponse a été rempli automatiquement par Outlook. Éventuellement, vous pouvez entrer l'adresse d'un correspondant en copie. L'objet a été automatiquement précédé par « Re ». Tapez le texte de votre réponse et cliquez sur « Envoyer ». L'affichage du message initial dépendra des paramètres que vous aurez donnés à Outlook. En standard, le message d'origine fait partie du message de réponse. Vous pouvez retrouver les messages envoyés dans le dossier éléments. En cas d'erreur dans la délivrance du message, vous aurez un message d'erreur avec retour à l'envoyeur, par exemple ici. Vous avez la possibilité avec Outlook de tenter d'avoir un accusé de réception ou de lecture pour un message. Avant d'envoyer le message, allez dans le menu Options et cochez la case « Demander un accusé de réception ou un accusé de lecture ». Mais attention, le mécanisme d'accusé de réception de lecture dépendra du logiciel de messagerie de votre correspondant et de son bon vouloir à accuser réception. Alors pour accuser réception, il faudra cliquer sur le bouton « Oui ». Et voici l'accusé de réception. Si vous avez reçu un message avec des copies à d'autres destinataires, vous pouvez répondre à l'expéditeur et à toutes les copies en cliquant sur le bouton « Répondre à tous ». Vous tapez le texte de votre réponse et vous cliquez sur le bouton « Envoyer ». Si vous estimez que le message que vous avez reçu peut intéresser d'autres personnes, vous pouvez transférer le message vers d'autres correspondants. Cliquez sur le bouton « Transférer ». Vous saisirez les adresses des correspondants. Éventuellement, vous ajoutez un texte et vous faites « Envoyer ». Vous avez la possibilité de régler Outlook pour qu'il puisse envoyer et recevoir tous vos messages. Pour envoyer et recevoir la demande, allez dans le menu
envoyer, recevoir. Choisissez envoyer, recevoir tout ou choisissez un compte. Ici, je recevrai, j'enverrai uniquement les messages s'adressant au compte yves.cornil@free.fr. De temps en temps, jetez un coup d'œil à votre dossier courrier indésirable et videz-le. Les messages supprimés iront dans le dossier éléments supprimés. Sélectionnez le dossier indésirable, un petit clic droit et videz le dossier courrier indésirable. Procédez de la même façon pour le dossier éléments supprimés. Vous avez reçu un appel auquel vous ne pouvez pas répondre immédiatement, mais il ne faut pas l'oublier. Mettez un drapeau et demandez éventuellement un. Sélectionnez votre message, cliquez sur le petit drapeau, choisissez un rappel aujourd'hui ou un autre jour. Si vous voulez un rappel, indiquez le jour et l'heure pour avoir ce rappel. Alors ici, vous avez un rappel pour le 14 avril à 14h44. Le rappel est signalé également dans la barre de tâches à droite. Et à l'heure prévue, Outlook envoie un message de rappel. Pour supprimer le drapeau, allez dans le menu Messages, assurez un suivi et marquez l'opération terminée. Organisez un peu vos messages reçus dans la boîte de réception. Créez des dossiers pour classer vos messages, soit par un simple glisser-déposer, soit en appliquant des règles, que nous verrons un peu plus loin. Pour créer un dossier, allez dans le menu Nouveau, Dossier. Donnez un nom à votre dossier. Donc ici, je vais l'appeler Dossier Famille. Et voilà, j'ai un dossier Famille dans ma boîte de réception. Pour trier vos messages dans la boîte de réception, cliquez sur la barre de titre de chaque colonne. Ici, je veux que mes messages soient triés par expéditeur. Donc je clique sur la case 2. Vous pouvez rechercher un message de façon visuelle, mais aussi en utilisant les outils de recherche d'Outlook. Vous pouvez taper votre texte à rechercher dans la case « Taper une question » ou sur case spécifique. Pour avoir les boîtes de dialogue des cases spécifiques, cliquez sur les deux petites flèches qui sont à droite de boîte de réception. Et vous pouvez faire des recherches sur différents critères. Donc là, ici, je vais rechercher les messages venant de Cornil.